Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde, disait Bouddha. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous pouviez rester calme, serein et maître de vous-même, même dans les moments les plus tumultueux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que c'est possible, et elle nous offre les outils pour y parvenir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème universel, la colère. Nous connaissons tous ce sentiment, ce feu qui nous envahit et nous pousse parfois à dire ou à faire des choses que nous regrettons par la suite. Mais si je vous disais qu'il est possible de dompter ce feu intérieur et de retrouver une paix profonde, avant de continuer, je vous encourage vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous y découvrirez non seulement comment les stoïciens perçoivent la colère, mais aussi des conseils pratiques pour transformer votre vie. Si la philosophie et le développement personnel vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochaines vidéos. La colère, nous y avons tous été confrontés. Que ce soit face à une injustice, une trahison, ou simplement une journée difficile, elle se manifeste souvent de manière imprévisible. Certains en font même une seconde nature, s'emportant à la moindre contrariété. Mais que nous dit la philosophie stoïcienne à ce sujet? Selon les stoïciens, la colère est un ennemi de la raison et de la paix intérieure. Elle n'est pas une réponse normale ou utile aux défis de la vie, mais plutôt une réaction destructrice qui nous éloigne de notre véritable sérénité. La colère n'apporte rien de bon. Elle enflamme les conflits, aggrave les situations et nous enferme dans un cercle vicieux de ressentiment. Mais, chers lecteurs, il y a une lueur d'espoir. Les stoïciens nous enseignent que la colère n'est pas une fatalité. Elle peut être maîtrisée, transformée et même éliminée de nos vies. Pour maîtriser la colère, il faut d'abord la comprendre. La colère est une réaction à un désagrément, une frustration ou une offense. Mais pour les stoïciens, ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque la colère, c'est la manière dont nous réagissons à cet événement. En d'autres termes, c'est notre perception, notre interprétation des faits qui déclenche cette émotion. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un vous coupe la route en voiture. Votre première réaction est probablement la colère. Vous sentez votre sang bouillir, votre cœur battre plus fort. Mais cette réaction, est-elle vraiment inévitable? Les stoïciens diraient que non. Ils nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Plutôt que de laisser la colère prendre le dessus, nous pouvons décider de rester calmes, de voir cet événement pour ce qu'il est réellement, une simple occurrence, une situation qui n'a pas à affecter notre paix intérieure. Les stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous offrent des enseignements précieux pour dompter la colère. Selon eux, notre bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre propre jugement et de notre réaction à ces événements. Lorsque nous nous mettons en colère, nous cédons le contrôle de notre âme à des forces extérieures. Nous devenons esclaves de nos propres émotions. Épictète nous pose une question profonde. Tu n'accepterais pas de donner ton corps au premier venu? Alors pourquoi acceptes-tu de lui donner ton âme? Lorsque nous laissons la colère s'emparer de nous, nous perdons notre liberté intérieure. Mais il est possible de reprendre le contrôle. Nous pouvons apprendre à accueillir les événements avec calme, à voir au-delà de l'émotion immédiate et à conserver notre tranquillité d'esprit. Alors, comment faire face à la colère de manière stoïcienne? Les stoïciens nous suggèrent deux voies, agir ou supporter. Si une situation peut être changée, alors agissons avec sagesse et détermination. Si elle ne peut être changée, alors il ne reste qu'une chose à faire, la supporter. Cela ne signifie pas la subir passivement, mais l'accepter avec force, sans se laisser emporter par des émotions destructrices. Cette idée est au cœur de la dichotomie du contrôle, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Nous devons distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Nos réactions, nos jugements, notre attitude, voilà ce qui dépend de nous. Les événements extérieurs, les actions des autres, voilà ce qui ne dépend pas de nous. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nous reprenons le contrôle de notre vie intérieure. La colère n'est pas causée par les autres ou par les événements, mais par nous-mêmes. C'est notre propre réaction, notre propre choix, même si ce choix nous semble inconscient. Les stoïciens nous encouragent à nous poser une question essentielle. Pourquoi est-ce que j'accepte de me mettre en colère? La maîtrise de soi est un chemin vers la liberté. En nous libérant de la colère, nous nous libérons de la servitude envers le monde extérieur.
Nous retrouvons le pouvoir sur notre vie intérieure et par conséquent, sur notre propre bonheur. Réfléchissons à ce cheminement. Première étape, la boulangère vous annonce qu'il n'y a plus de baguette. Vous avez opté pour une ficelle par défaut. Pourtant, rien ne vous empêchait de faire un détour et de chercher une autre boulangerie. Vous avez choisi la solution de facilité, un choix peut-être, mais un choix tout de même. Cet agacement initial, vous auriez pu l'éviter. Il dépendait de vous. Combien de fois avons-nous fait cela sans y réfléchir? Deuxième étape, cette vieille connaissance à laquelle vous n'aviez pas envie de parler. Pourquoi ne pas avoir simplement dit que vous étiez pressé, que vous n'aviez pas le temps? Peut-être cela aurait-il été impoli, mais au moins, vous auriez gardé le contrôle de votre temps et de votre humeur. Mais là encore, vous avez choisi de subir. Tout au long de cette journée, à chaque croisement, vous avez laissé les événements prendre le contrôle, préférant accepter plutôt qu'agir. C'est là que les stoïciens interviennent pour nous rappeler une leçon essentielle. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. La colère naît souvent de notre propre passivité. En acceptant de subir sans agir, nous nous exposons à cette émotion dévastatrice. Lorsque les choses dépendent de nous, il nous appartient d'agir, de prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos besoins. En laissant les circonstances dicter nos choix, nous nous condamnons à la frustration. Mais si nous reconnaissons notre pouvoir d'action, nous pouvons éviter bien des colères inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que pour éviter la colère, les stoïciens nous rappellent que tous les êtres humains ne sont pas infaillibles. Tout le monde est susceptible de décevoir à un moment donné, même nous. La colère naît de cette idéalisation et de l'attente que les autres soient toujours à la hauteur de notre vision d'eux. Mais que se passerait-il si nous acceptions la réalité telle qu'elle est, en comprenant que l'imperfection fait partie de l'humanité? Cela ne signifie pas excuser les mauvaises actions, mais reconnaître qu'elles font partie de la condition humaine. La question n'est pas de savoir si l'autre nous a trahis, mais comment nous réagissons à cette trahison. Nous avons toujours deux choix, agir ou supporter. Agir, c'est choisir de prendre une décision consciente, comme tourner le dos à celui qui nous a fait du mal. Supporter, c'est décider de pardonner. Dans tous les cas, la manière dont nous réagissons dépend entièrement de nous. Venger la trahison, nourrir la colère, c'est souvent alimenter notre propre douleur. Cela ne change pas le passé et cela ne guérit pas les blessures. La vengeance semble parfois douce en théorie, mais elle n'apporte jamais la paix intérieure. En vérité, la colère est mauvaise conseillère parce qu'elle ne cherche pas à construire l'avenir, mais à punir le passé. Les stoïciens distinguent la punition de la vengeance. La punition sert à dissuader les mauvaises actions futures, tandis que la vengeance ne cherche qu'à satisfaire l'ego blessé. En choisissant la colère, en choisissant la vengeance, nous donnons du pouvoir à celui qui nous a fait du tort. Nous lui permettons de continuer à vivre dans notre esprit, d'occuper notre âme. Ne serait-il pas plus libérateur de tourner la page, de ne plus laisser cette personne influencer notre paix intérieure? Nelson Mandela, après 27 ans de prison, aurait eu toutes les raisons d'être en colère. Pourtant, il a choisi la réconciliation. Il a compris que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous avons le pouvoir de construire l'avenir. Nous sommes confrontés à ce choix à chaque moment de notre vie. Construire ou détruire, reculer ou avancer. Mandela nous rappelle que l'avenir commence maintenant, par les choix que nous faisons dans l'instant présent. La colère, bien qu'innée chez l'être humain, est souvent le résultat d'une absence de contrôle sur nos attentes et nos réactions face aux événements. Les stoïciens nous rappellent que la plupart du temps, nous avons le pouvoir de décider comment nous réagissons aux situations. Plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres, il est essentiel de reconnaître notre part de responsabilité dans l'apparition de notre colère. En nous concentrant sur ce qui dépend réellement de nous, nous pouvons éviter de nous laisser emporter par des émotions négatives et destructrices.
Il est important de comprendre que la colère naît souvent de nos propres attentes et projections. Lorsque nous sommes trahis ou déçus, c'est moins l'acte en lui-même qui nous blesse que la rupture entre la réalité et ce que nous avions imaginé. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de faire confiance ou d'attendre le meilleur des autres, mais plutôt que nous devons rester conscients de la nature humaine et accepter que chacun est susceptible de nous décevoir. En réduisant nos attentes excessives, nous diminuons notre vulnérabilité à la colère. La sagesse stoïcienne nous propose une alternative puissante. Anticiper les situations qui pourraient déclencher notre colère et choisir nos réactions en toute conscience. L'histoire de Nelson Mandela illustre parfaitement cette philosophie. Après des années de souffrance et d'injustice, il a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. En prenant cette décision, il a prouvé que l'on pouvait transcender sa propre colère pour construire un avenir meilleur. Ce choix n'efface pas les injustices subies, mais il permet de ne pas rester prisonnier du passé. En définitive, la colère est un signal qui nous invite à examiner nos propres pensées et à choisir la manière dont nous voulons vivre. Allons-nous permettre à la colère de nous dominer et de nous définir, ou allons-nous l'utiliser comme une occasion de croissance personnelle et de paix intérieure? Le chemin que nous choisissons dépend entièrement de nous. En cultivant la maîtrise de soi et l'acceptation, nous ne changeons peut-être pas les événements, mais nous transformons notre rapport à eux. Est-il possible de voir la colère non pas comme une ennemie à combattre, mais comme une opportunité de mieux comprendre et de mieux vivre?